Boker Tov Rabotai, on a une massoret que la Iloula de Rebbe Meir Baal HaNes a lieu le jour de Pesach Sheni. Il y a certains qui pensent c'est un autre jour dans l'année, mais quoi qu'il arrive, vu que ce minag il est réputé dans le monde entier que c'est le jour de Pesach Sheni, c'est pour ça que tout le monde commémore ce jour-là la Iloula de Rebbe Meir. Et on sait très bien donc la puissance et la grandeur de Rebbe Meir, surtout, c'est marqué que celui qui se trouve dans des moments difficiles, que Dieu nous préserve, alors il fait des vœux pour Rebbe Meir, que Rebbe Meir prie pour lui, et Bezat Hashem il aura des shot, comme c'est marqué, il a des Meraneni, donc c'est une histoire qui est marquée dans la Gemara. Alors aujourd'hui, on ne va pas raconter des histoires, on ne va pas parler des ségoulots de Rebbe Meir, si Dieu veut, on dira ça dans la suite, mais on va dire quelques paroles de Rebbe Meir, des paroles vraiment qui peuvent être un guide pour nous dans Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu et dans Yirat Shamayim. Il faut savoir une chose, là vous allez, Bezat Hashem, entendre dans quelques paroles de Rebbe Meir, et des fois, à travers ces paroles, on pourrait, on va dire, prendre des conclusions qui sont fausses. Faire très attention à la bouteille. Là, quand en général, on dit une parole, alors cette parole-là, il faut savoir l'analyser. Mais quoi qu'il arrive, la parole qu'on donne doit être une base pour nous, pour comprendre donc le sujet ou la notion elle-même. Alors quand j'ai lu ça et j'ai dit aujourd'hui on va faire ce cours, je me suis rappelé une fois, il y avait quelqu'un, vous savez que en Tunisie, au Maroc, en Israël aussi, le problème de Hirouf, ça veut dire porter Shabbat, c'est un problème qu'on ne l'a pas vraiment rencontré. Pourquoi? Parce que on a le Hirouf, ça veut dire les Hachamim, les Juifs, ils habitaient tous dans le même quartier. Il y a le système du Hirouf pour donner la possibilité aux gens de porter, de déplacer surtout de la maison à la synagogue. Il y avait aussi la dafina de Shabbat. Il la faisait dans le four de la communauté et tout le monde va chercher. Il n'y avait pas avant les Pâques et tout. On amenait donc le plat de Shabbat. On l'amenait donc du four jusqu'à la maison. Donc il a fallu faire ce système-là, entre autres. Il n'y a pas que la dafina de Shabbat. Donc on a fait le système de Hirouf pour pouvoir déplacer. Alors il y a quelqu'un, il était en Tunisie, il est venu en France. Alors lui bien sûr c'est un chômeur Shabbat et il n'ouvre pas son magasin Shabbat, mais il portait. Alors le rab de la communauté, il est parti le voir, il a dit est-ce que tu sais qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat? Il a dit mais arrêtez Rab, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous connaissez mieux que les rabbanim de Tunisie? Il y avait des grands, des géants, des lions. Et il lui a dit écoute, c'est pas une question que je suis plus fort ou je connais plus que tes rabbins, mais sache-le que le Hirouf c'est quelque chose d'interdit. En Tunisie, il n'y avait pas ce problème parce on avait le droit de porter, parce que Hachamim, ils ont fait un système pour nous donner la possibilité de porter, mais sache-le qu'en France, il n'y a pas ce système, là c'est interdit. Bon, il a dit, écoute, alors le monsieur ne voulait pas comprendre. Alors le rabbin lui a dit, tu sais que celui qui porte Shabbat, comme s'il a ouvert son magasin Shabbat. Il a dit quoi? Celui qui porte comme s'il a ouvert son magasin. Alors à partir de ce Shabbat, je vais ouvrir mon magasin. Parce que pour moi, porter, c'est rien du tout. Alors si tu me dis que porter et travailler, ouvrir Shabbat, c'est la même chose, alors je vais commencer à travailler. La rabotaille, justement, c'est ça, des fois un peu, c'est un manque de chokhma, que l'homme, il ne sait pas. Ça veut dire, chaque chose, il faut la comprendre telle qu'elle est. Et bien sûr aussi, alors beaucoup de fois qu'on voit des passages, que ce soit de la Gemara ou de la Torah, même la Torah, on a Torah Shibichta, après on a Torah Shibalpé, que Hachamim, ils ont essayé d'expliquer et d'analyser donc chaque idée et chaque halakha, à plus forte raison les notions.
Mais quoi qu'il arrive, alors vous allez me dire pourquoi Hachamim nous ont donné ces notions-là, et vous allez voir, on va lire quelques passages de Rabbi Meir Baal HaNes, mais plutôt c'est pour comprendre l'importance de la chose. Après, de quelle manière gérer donc cette notion ou cette leçon, là, il faut bien sûr, il faut étudier, il faut apprendre, il faut se renseigner, il faut demander aussi. Parce que si on va expliquer les choses comme le Halen où il y a les Qara'im, où les gens disent, ah voilà, ils disent non, on va expliquer la Torah, comme c'est marqué, on doit la pratiquer. Non, il y a Torah Shibirtal, il y a aussi Torah Shibalpe. Bon, alors on va lire quelques passages de Rabbi Meir. Premier passage, regardez ce qu'il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Kol Hadar Beres Israël, tout celui qui habite en Israël, où il Qur'an Shema, Shaharit ou Arvit, il fait Qur'an Shema le matin et le soir. Vous savez, Rabotai, c'est marqué au Pshor Vecha ou Chomecha, on a une obligation de le Shema le matin et le soir. Daber Belashon HaKodesh, et il parle hébreu, donc la Shon HaKodesh, Muftahlo, on lui promet, Shehu ben Ha'olam Haba, qu'il a une place dans le monde futur. Cette parole, elle est rapportée dans le Yerushalmi. Là, rapportée pour dire que quoi? Pour parler de l'importance donc de celui qui habite en Israël. Et deuxièmement, on voit, on lit, il n'y a pas seulement habiter en Israël. Habiter en Israël, il faut lier ça aussi avec Qra'at Shema le matin et Qra'at Shema le soir. Et aussi par rapport à la Shon HaKodesh. Si on va traduire les mots, donc on va dire, bon d'accord, j'habite en Israël, je fais Shema le matin, Shema le soir, je parle en hébreu, et c'est bon, j'ai Olam Haba. Alors, bon, ça, on peut aussi l'analyser. Ça veut dire, j'ai Olam Haba, on dit que ça, j'ai Olam Haba, mais il faut travailler pour l'avoir. C'est Muftah lo sheishlo. Ça veut dire, d'un autre côté aussi, alors il y a aussi des conditions. Et là, Rabotai, je profite. Alors, dans cette période, encore, donc on attend toujours, Bezrat Hashem, comme on dit, la délivrance, la Géoula. Alors, on est confiné aujourd'hui, les prières, surtout en Hotzlar, en Israël. Bon, on est tous au courant un peu des infos. C'est que on n'a pas le droit aujourd'hui d'organiser des minyanim et tout. Encore une fois, il faut suivre les instructions. Alors les gens, ils vont prier à la maison. Il faut savoir à la bataille, quand on va prier à la maison, même que c'est marqué, les rabbanim, ils ont beaucoup parlé, ils ont dû faire très attention. Alors celui qui va aller prier Betsibour avec minyan, et on ne respecte pas donc les règles de sécurité, les règles d'hygiène et ainsi de suite, Hachem Ishmor, ou les faire mitzvah et fin avera. Et ils disent que quand quelqu'un prie, même si toute ta vie tu as prié Biminyan, en ce moment tu pries Biyahid, parce que tu n'as pas la possibilité, on ne parle pas de celui qui a la possibilité, que c'est vraiment, selon la loi, on peut faire, ils disent, oh, de toute façon, alors les rabbins ils ont dit on prie Biyahid, c'est pas grave, je ne veux pas prier. Non, on parle de celui qui ne peut pas, que c'est interdit. Alors, bon, on prie à la maison. Là, il faut savoir, la tfila à la maison, elle est, aujourd'hui, ça veut dire, c'est pas que tu es en train d'être mézalzel, tu es en train de négliger la tfila. Mais derrière ça, la bataille, il y a beaucoup de choses à respecter. Alors, les gens, beaucoup, ils te disent, moi, je prie à la maison, je ne vais pas me casser la tête à me changer, mettre mes habits, je vais rester en pyjama, détente, et je prie. Non, la bataille. Il n'y a pas la tfila que tu devant Kadosh Baruch Hu. Et il faut aussi, il y a des conditions. Par exemple, quand on va faire la tfila, c'est marqué, c'est bien de prier en même temps. Si tu sais qu'il y a un minyan quelque part, tu pries en même temps que ce minyan-là. Alors sinon, tu pries au Netzahama. Ça veut dire qu'il faut chercher à bien faire les choses. Et c'est ça qui est important. Ou bien il y a des gens, tu vas les voir, ils font la tfila à la maison, la télé elle est allumée, son portable il sonne à ne pas en finir et tous les secondes. Donc il regarde, alors que c'est quoi cette fila-là? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier Hasbi Shalom encore une fois, mais ça veut dire, il y a des conditions, il faut savoir comment faire. Habiter en Israël aussi, il faut savoir, voilà, c'est pas habiter, je vais aller n'importe où dans un endroit, Shimishmor, problème de tzirot. C'est vrai, c'est marqué que celui qui marche 4 Arba de l'Israël, donc il a une mitzvah. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on a besoin de faire attention. Alors je reviens aussi sur un point, par exemple pour le vendredi soir. Alors les gens, entrée de Shabbat, puisqu'ils sont à la maison, disent, bah, qu'est-ce que tu veux? On va faire la prière, on va aller manger à table. Non, il faut se préparer comme d'habitude. Prendre sa douche, s'habiller comme Shabbat, faire une fila convenable. Là aussi, la beauté, c'est des choses qui sont très importantes. Et quoi qu'il arrive, donc Rabbi Meir, il nous donne un enseignement très important, c'est que
habiter en Israël, faire le soir. Et le jour, on pourrait expliquer aussi, c'est les Moudat Torah. On étudie le soir, c'est-à-dire, il faut étudier le jour et la nuit. Parler la Lachon HaKodesh, c'est-à-dire un Lachon qui est Kadosh, un Lachon qui est Tahor. Alors là, Rabotai, ça, comme on dit, ça c'est un tuyau pour que Bezrat Hashem, on a une possibilité d'aller en Halq al-Maba. Alors encore une petite parole de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, En Eres Israël Hasera Rabotai, je ne suis pas en train de faire un cours pour pousser à faire la Aliyah. Pas du tout, ça c'est des choses que chacun, bien sûr, il faut réfléchir et bien faire les choses. Mais c'est des paroles. Voilà, c'est un passage que j'ai vu ce matin, j'ai dit, ça serait bien de transmettre ces belles paroles. Alors il dit, il faut savoir une chose. Eres Israël manque de rien. Baruch Hashem. Eres Asher, Ain Elohecha, Bah, Merishit Shana, Ad Harit Shana. Kadosh Baruch Hu, il protège la terre d'Israël. Kadosh Baruch Hu, c'est comme on dit, c'est le palais du roi. Et pour dire pourquoi la Hashibut d'Israël. Hashem, qu'on puisse aller dans le chemin. Il y a d'autres, on verra si tu veux les prochains cours. Alors qu'on puisse aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit Zoché la Géoula, et bien sûr vivre dans la terre d'Israël, mais alpe Torah Tenu Akdosha. Amen. Ken Yehei Ratzon.